Lorsqu'on parle de vos projets au téléphone, vous me demandez souvent comment organiser la transmission de signaux de votre installation home cinéma et quels sont les câbles qu'il faut prévoir. Pour régler le problème dès le départ, c'est pour ça qu'on a fait le choix d'intégrer tous ces éléments directement dans nos configurations home cinéma et UHC. Mais ça ne vous explique pas les câbles qui sont à prévoir dans votre installation. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut à tous, je m'appelle Sacha Tabarly, je suis expert audio-vidéo et dans cette vidéo, on va s'intéresser à la connectique indispensable au fonctionnement optimal de votre home cinéma. Avant de continuer cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et astuces qu'on pourra vous partager. Pour que vous puissiez entendre du son lorsque vous regardez un film, la première chose à faire est de prévoir les passages de câbles audio entre l'amplificateur et les enceintes disposées dans votre pièce. Dans nos installations de cinéma, on aime bien tout dissimuler. Donc nos enceintes sont généralement encastrées au plafond. Mais où qu'elles soient placées, et peu importe le nombre, il faut que vous ayez préparé du câble en longueur suffisante. Je précise en longueur suffisante car vous devez prévoir au moins 1 ou 2 mètres de chaque côté, en plus du passage dans les cloisons. C'est ce qui vous permettra d'un côté de connecter vos enceintes sans vous casser le dos et de l'autre de pouvoir tirer votre amplificateur hors du meuble dans lequel il se trouve sans en arracher les câbles. Pour conclure sur le point de la longueur des câbles audio, essayez autant que possible de passer des longueurs de câbles égales entre elles sur les enceintes qui s'opposent. En clair, le câble de l'enceinte avant gauche devrait mesurer la même longueur que celui de l'enceinte droite, et ainsi de suite pour le reste des enceintes qui sont symétriquement opposées. Ça permet à l'amplificateur de transmettre le signal sonore avec la même intensité sur ces différentes enceintes. Grâce à ça, le son est assurément plus juste et nécessite moins d'égalisation artificielle de la part de l'amplificateur. Il existe plusieurs diamètres de câbles audio. Parfois avec mon associé Paul, on a vu des chantiers en préparation dans lesquels des câbles rouges et noirs super fins avaient été placés par les électriciens. N'utilisez surtout pas ces câbles si vous voulez une installation de qualité, car il faut que le câble soit suffisamment épais pour laisser passer le signal, et d'autant plus sur des grandes longueurs. Et concernant le diamètre des câbles, du 2,5 ou du 4 mm² sont ceux que nous utilisons généralement sur nos chantiers. Les enceintes encastrées sont des enceintes compactes qui ne demandent à la base pas trop de puissance, donc du 2,5 mm² est normalement suffisant. La seule limite est dès qu'on atteint 10 mètres de câble. Dans ce cas, utilisez plutôt du 4 mm². Il est forcément plus épais et pas toujours évident à passer dans toutes les gaines. Vous pouvez donc très bien panacher avec du câble 2,5 mm² qui servira pour les enceintes les plus proches de l'amplificateur. Lorsque vous faites ça, pensez juste à toujours appliquer la même règle de longueur de câble symétrique que je vous ai partagé juste avant. Et voici un bonus pour vous simplifier la vie lorsque vos câbles audio sont déjà passés et qu'il faut les connecter à votre amplificateur. Les fiches bananes. Les fiches bananes permettent une liaison de qualité supérieure de vos câbles audio à votre amplificateur. Ne vous privez pas de cet accessoire. D'une part, ça vous fera gagner du temps lors de l'installation puisque vous n'aurez pas à connecter les fils sur l'ampli en dévissant chaque bornier. Ça prend du temps. Mais vous pourrez aussi manipuler votre amplificateur beaucoup plus facilement lorsque c'est nécessaire. Bref, les fiches bananes, c'est un petit investissement qui facilite vraiment la vie. Dernier point concernant la partie audio, et pas des moindres. L'expérience home cinéma ne serait pas complète sans un bon caisson de basse. Et pour connecter le caisson de basse, il vous faudra un câble spécifique. On appelle ça un câble mono RCA. Dans l'idéal, si vous préparez votre projet pendant la phase de construction ou de rénovation de votre maison, essayez de visualiser l'endroit où vous souhaitez placer votre caisson de basse. Ce qui est cool avec le caisson de basse, c'est que vous pouvez pratiquement le placer où vous voulez, même dans un meuble si vous ne voulez pas qu'il se voie. Car le propre des basses fréquences, c'est justement de se propager partout, même à travers les murs. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont les basses qui dérangent les voisins lorsqu'on est en appartement. Donc, pour résumer, votre caisson peut être placé où vous voulez, mais à l'endroit qui correspond à ce où vous voulez, il faut que le câble mono RCA fasse la liaison entre l'amplificateur et le caisson de basse. Ici aussi, pour vous faciliter la tâche, passer ce câble pendant la phase de chantier sera beaucoup plus simple qu'une fois la finition réalisée. Pour le câble mono RCA, pas de règle spécifique en termes de longueur, veillez juste à vous en procurer un de qualité suffisante. Maintenant qu'on a clarifié les choses pour la partie des câbles d'enceinte, passons à la partie de l'HDMI. Si vous regardez cette vidéo, c'est normalement que vous avez ou que vous prévoyez d'installer un vidéoprojecteur pour votre installation home cinéma. Lorsqu'on installe un projecteur, il est normal qu'il soit positionné à une certaine distance de l'écran de projection et aussi de l'amplificateur. En moyenne, dans nos installations par exemple, le projecteur est situé à environ 4 mètres de la toile. Ça représente donc une longueur de câble HDMI assez conséquente puisque le câble doit d'une part longer le mur qui mesure au moins 2,50 m de haut, puis traverser le faux plafond jusqu'au vidéoprojecteur et finalement se loger dans la gaine passe-câble du support motorisé qui dissimule le vidéoprojecteur. Ajoutez enfin les 2 mètres de câble supplémentaires que je vous recommandais à l'instant pour les câbles audio et mono RCA.
on arrive rapidement à une distance comprise entre 10 et 15 mètres de câble HDMI à passer. Les câbles de cette longueur sont normalement déconseillés par l'organisme même qui gère la norme HDMI, puisque celui-ci recommande de ne pas dépasser 7 mètres. Pour vous assurer une transmission de qualité et sans perte ou perturbation, utilisez un câble HDMI optique. Le câble HDMI optique transforme le signal électrique en signal optique pour le transmettre sur des distances pouvant atteindre 100 mètres. Le signal optique a l'avantage de circuler forcément à la vitesse de la lumière et de ne craindre ni les pertes de signal ni les perturbations électromagnétiques. En plus, le câble est plus fin et flexible qu'un câble en cuivre traditionnel, tout en étant plus robuste. Donc si vous devez passer un câble HDMI de grande longueur, pensez à utiliser des câbles sur fibre optique. Avant de terminer sur le sujet des câbles sur fibre optique, pensez qu'il y a toujours un sens à respecter pour ce type de câble, car l'un des connecteurs transforme le signal électrique en signal optique, alors que l'autre réalise l'opération inverse pour le transmettre à l'appareil connecté en bout de chaîne. C'est pour ça que sur nos câbles, vous verrez indiquer l'inscription source et display. Le côté source est celui du côté de l'amplificateur, tandis que display correspond au projecteur ou à la télé. Et pour clôturer cette vidéo sur les connectiques indispensables, impossible de passer à côté des câbles HDMI courts. Là, je parle de ceux qui se trouvent dans votre meuble télé et qui connectent vos sources à votre amplificateur. D'abord, il faut démystifier la question du câble HDMI. S'il mesure moins de 3 mètres, n'importe quel câble de bonne qualité et proposant les caractéristiques techniques nécessaires fera l'affaire. Donc pas besoin de dépenser une fortune pour ça. Assurez-vous simplement que tous vos câbles répondent bien aux dernières normes, car autrement votre home cinéma se calera sur les performances les plus basses de votre installation. C'est ce que je vous partage dans la vidéo concernant les erreurs à éviter pour un home cinéma 4K et que je vous recommande. Essayez d'utiliser des câbles dont la longueur est parfaitement adaptée pour passer d'un appareil à un autre dans le meuble télé, sans être trop long. Avant de terminer cette vidéo, sachez que tous ces câbles dont on a parlé dans cette vidéo et les calculs de distance qui y sont liés sont compris dans nos configurations IEHC. Si vous êtes à la recherche d'une installation home cinéma au top avec une discrétion totale, jetez-y un œil, ça devrait vous parler. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Il suffit de sélectionner la configuration de base qui vous convient et de la personnaliser selon vos souhaits. Une fois que cette étape est réalisée, notre équipe prend contact avec vous pour la personnaliser et l'adapter parfaitement à votre pièce. Bref, c'est super simple, tout est compris et vous avez la garantie d'un résultat vraiment impeccable. Ça y est, on a fini cette vidéo sur la connectique pour avoir une installation home cinéma au top. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à la liker, partagez-la, laissez des commentaires et on répondra toujours à toutes vos questions. En attendant, je vous laisse avec une playlist que vous pouvez regarder sur le même sujet et je vous dis à très vite et prenez soin de vous.